subir une peine et un châtiment très lourd. Allah nous a confié la vie et a déterminé le début comme la fin de notre existence à chacun. Et à la fin de notre existence, nous avons utilisé, on va dire, un certain capital. Notre vie, c'est notre capital. Nos souffles, c'est tout ce qu'on peut posséder. Et encore, c'est Allah qui nous l'a donné. Ça ne nous appartient pas vraiment. Mais on doit rendre des comptes sur ce qu'il nous a confié. Comment on l'a utilisé, avec quelle intention, dans quelle finalité. Si on a fait du bien, n'importe quelle petite parcelle et atome de bien, le Coran nous dit, celui qui fait n'importe quelle action de bien, le moindre atome de bien, il le verra. C'est enregistré. De même que si on commet le moindre mal, c'est enregistré également. Et donc on doit rendre des comptes. Allah nous demande des comptes pour cela. Et on doit craindre ce jour. Ce jour où on ne pourra pas nier, car ça nous sera présenté, ce que nous avons fait en bien et en mal, ça nous sera présenté, et surtout ça sera pesé. Il y a le jour des comptes est accompagné de la balance. La balance qui pèse les bonnes et les mauvaises actions. Celui qui a une balance où les actions de bien l'emportent et sont plus lourdes que les actions de mal, celui-ci est bien heureux. Et celui qui a une balance où les actions de bien sont plus légères que les actions de mal, celui-ci a de quoi s'inquiéter. Vous voyez, donc la vie, c'est comme pour nous, si vous voulez, une image de notre vie. On a un certain capital, on a des dépenses et des recettes dans notre vie. Les choses sont inscrites, il y a une trace, il y a une transparence, car c'est Allah Azza wa Jalla qui sait tout, on ne peut rien lui cacher, donc nul n'est plus avisé que lui. Et à la fin de notre existence, et après le temps qu'il faudra jusqu'au jour de la résurrection, à ce moment-là, vient le jour des comptes. Vient le jour où on doit rendre des comptes et on nous demande des comptes. Et voilà pourquoi la tradition nous a enseigné de ne pas attendre le dernier moment, de ne pas attendre ce jour, et de commencer déjà dans notre vie à anticiper et à prévoir et à préparer ce grand jour. On nous a demandé et on nous a recommandé de nous demander des comptes à nous-mêmes. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes à vous-même avant qu'on vous en demande. C'est-à-dire que on doit peut-être une fois par jour, plus ou moins, regarder ce qu'on a fait, quelles actions nous avons fait, évaluer nos actions, vérifier quelle a été l'intention. Déjà, avant d'agir, il faudrait réfléchir. C'est déjà une façon déjà pour al-muhasaba. Aujourd'hui, on appelle ça la comptabilité. Mais chez les anciens, chez nos savants, al-muhasaba, c'était un acte sacré. Al-muhasaba, c'était évaluer chaque fois son âme et ses actions, se demander des comptes à son âme pour savoir si ce que l'on a fait est juste, est bon et agréé par Allah. Et ça, on doit pouvoir anticiper, on doit pouvoir vérifier. Sinon, le croyant passe sa vie comme ça, de façon
négligente, sans réfléchir, il ne se pose aucune question sur ce qu'il fait ou ce qu'il pense. Car rappelez-vous, même les pensées, même les idées, les intentions, elles aussi sont enregistrées. C'est Allah seul qui les connaît, car les anges n'ont pas accès à cela. Mais ça aussi, on doit faire attention, même à ce qui nous passe par la tête, et demander pardon à Allah Azza wa Jalla pour les mauvaises intentions, les mauvaises pensées et pour les mauvaises actions, en espérant qu'il les fasse du registre. Car ça, c'est possible grâce à Dieu. Ça, c'est possible, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas un comptable comme les autres. Sa justice est la plus grande, est infaillible, et sa miséricorde est immense. Donc on peut espérer qu'à la fin, les comptes qui nous seront présentés, on espère que Allah va en augmenter les petites actions de bien que nous avons faites. Nous demandons à Allah qu'il augmente leur valeur par une intention. Par l'intention, même si on a fait une petite action, mais si l'intention est grande, Inch'Allah, le poids dans la balance est encore plus grand. Ah oui, c'est l'heure, on parle des coups. Vous voyez, aujourd'hui, on a souvent ce vocabulaire ou cette mentalité dans la communauté, surtout chez les plus jeunes, qui parlent des hasanat. Et parfois, on a l'impression dans leur discours que c'est comme si c'était une sorte de la course au bon point. Bon, d'un certain point de vue, ce n'est pas faux. Mais il faut faire attention à ça, et je parle aux parents, dont je fais partie et dont vous faites partie. Faire attention de ne pas inculquer à nos enfants une mentalité trop mathématique ou trop scientifique, entre guillemets, trop quantitative quand il s'agit de la religion. Parce que Allah calcule d'une autre façon que ce que nous pouvons calculer. On ne peut pas imaginer, comme j'ai dit, une petite action, la valeur réelle qu'elle a, si elle a une intention bonne derrière. De même qu'on ne peut pas négliger, parfois, une mauvaise action, une mauvaise parole, souvent d'ailleurs, qu'on pense pas importante, et en réalité qui est très grave. Car on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Tout ce que l'on fait, on ne connaît pas les conséquences, en bien comme en mal. Et surtout, tous les bienfaits que l'on a, que l'on reçoit, on n'en connaît qu'une infime partie. Et si Allah nous demande des comptes sur les bienfaits qu'il nous a donnés, nous pouvons craindre de ne pas être capables de répondre à ces questions-là. Car combien de bienfaits nous avons négligés? Parce que l'on oublie facilement, parce que nous sommes ingrats, parce qu'on ne regarde pas les bienfaits, on regarde plutôt ce qui ne nous arrange pas. Et là-dessus aussi, il faut s'attendre à devoir rendre des comptes. Il y avait un savant parmi les tout premiers disciples des compagnons, ce qu'on appelle At-Tabi'un, qui s'appelait Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Muhasibi, il s'appelait ainsi, ou on l'avait appelé ainsi, pourquoi? Certains disaient parce que, justement, il avait un tel scrupule par rapport à ce qu'il faisait, que chaque jour, chaque nuit, il s'interrogeait lui-même. Il regardait sa vie, il regardait sa journée, et il se rendait des comptes à lui-même. Il se préparait au jour où il devra comparaître. D'autres ont dit même qu'il a été appelé Al-Muhasibi, radiyallahu anhu, parce qu'il comptait même les paroles qui sortaient de sa bouche. Il ne parlait pas en l'air. Et chaque fois qu'il parlait, il comptait les mots. Parce qu'il savait qu'il devra rendre des comptes de ses paroles. Et moins on parle, comme disait Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, plus on parle et plus on commet d'erreurs. Bienheureux celui qui parle peu, et qui, lorsqu'il parle peu, dit vrai, et parle de façon utile. Ça fait des paroles, ça fait partie des choses dont on risque de ne pas se rendre compte. Et pourtant, on devra en rendre compte. Vous voyez? Pourquoi il faut être attentif à ce que l'on fait et ce que l'on dit?
donc vous avez des savants qui ont suivi cette école et cette discipline de la muhasaba. Al-muhasaba. Ils évaluaient leur âme, ils cherchaient à être toujours plus sincères, ils cherchaient à agir de façon utile. Et s'il n'y avait pas une intention claire, ils s'abstenaient. Soit ils agissaient avec une intention claire pour faire le bien, soit ils s'abstenaient d'agir. Ça, c'est très difficile. Très difficile d'avoir cette discipline. Parce que souvent, on est poussé à agir et on oublie de réfléchir, on oublie d'avoir une intention dans chacune de nos actions. Et si on a une intention dans une action, Allah nous récompense par rapport à l'intention, pas par rapport à l'action. Parce que peut-être l'action, elle n'est pas parfaite, c'est possible. Mais il nous récompense par rapport à l'action, à l'intention. Car en fait, on nous a dit les actes de désobéissance et les péchés, pour cela, il y a un châtiment. Mais pour les actes autorisés, toutes les autres actions, pour cela, il y a un compte à rendre. Vous voyez, on ne peut jamais échapper au jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé une bonne nouvelle pour sa communauté en particulier. Et il a dit qu'il y aura dans sa communauté, il a parlé de 70 000 croyants de sa communauté qui auront le privilège d'être admis au paradis sans avoir à rendre de compte. Bi ghayri hisab. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire que parmi les croyants, certains croyants, qu'Allah nous en fasse, nous permette d'en faire partie. Amin. Certains de ces croyants, parce qu'ils ont peut-être été les plus rapides dans les bonnes actions, peut-être ceux qui se sont demandé des comptes déjà ici-bas, afin de se corriger, afin de s'améliorer, afin d'être prêts, ceux-là, le jour du jugement dernier, il n'y aura plus besoin à leur demander des comptes, parce qu'ils n'auront pas de compte à rendre, parce que leur registre sera déjà clair et net. Clair et net. Ils seront acceptés d'office et agréés et admis parmi les élus du paradis. Nas'allahu ta'ala an nakuna minhum. Sidi Moudir, aïna hou. Ah, marhaba. Je laisse la parole au directeur de l'Institut An-Nour pour quelques minutes. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Je viens juste pour Inch'Allah vous annoncer qu'on va enfin ouvrir des cours d'alphabétisation et de langue française. Yani pour les gens qui parlent mal le français, mais qui ne savent pas écrire, lire et écrire, Inch'Allah, on va ouvrir donc des cours d'alphabétisation et de langue française. Ça va commencer aujourd'hui à 14h30 dans les salles en haut, au premier étage. Donc si vous connaissez des gens qui veulent apprendre à parler français, qui veulent apprendre à lire et écrire, qui viennent dès aujourd'hui, Inch'Allah, à 14h30, je serai en haut. Il y aura les enseignants qui seront là. On fera des tests de niveau, on essaiera de répartir plusieurs classes. Ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, qu'ils viennent vendredi prochain ou bien vendredi dans 2 semaines. On leur apprendra pour pouvoir les intégrer socialement, qu'ils sachent lire et écrire et qu'ils sachent parler français. Petite information, la cotisation c'est 15 € pour toute l'année. D'accord, donc c'est vraiment symbolique, mais ça nous permet pour amortir les frais d'inscription. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir me voir et inscrire des gens que vous connaissez qui voudraient apprendre, n'hésitez pas aujourd'hui à 14h30, je serai dans mon bureau et voilà, on ferai connaissance des enseignants et on expliquera notre méthodologie et ce qu'on va faire, Inch'Allah. Je vous remercie, donc n'hésitez pas à faire passer le message. C'est ouvert pour les hommes et les femmes. Avec Jal et Nissa, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.